vieille ville de Quito, capitale de l'Équateur, est située dans une vallée entourée de collines. Dans un climat de liberté, les habitants ont bâti une des grandes villes d'Amérique du Sud et l'Équateur travaille en bonne voisine avec ses républiques sœurs d'Amérique. Comme dans tous les pays, l'importance de la capitale dépend en vérité de l'ensemble de la nation. Depuis la plaine côtière rocailleuse jusqu'aux vallées isolées dans les Andes. Au nord du pays se trouve la province d'Imbabura, région habitée par des fermiers et des bergers. C'est là qu'est située la ville d'Otavalo, dont les habitants ont su s'adapter au temps moderne, sans pour cela oublier leurs vieilles traditions. Depuis des siècles, Otavalo a été un centre commercial. C'est là que se rendent chaque semaine les fermiers et les artisans indiens pour vendre les fruits de leur labeur. Les rues d'Otavalo sont tranquilles et le rythme de la vie semble paisible et calme. Mais il n'en est pas ainsi sur la place du marché. Pour les habitants de la région, le grand marché d'Otavalo n'est pas seulement un lieu pittoresque et grouillant d'activités. Ils savent que s'ils peuvent y apporter des quantités plus grandes de marchandises meilleures, ils pourront s'en retourner chez eux après avoir acheté les choses dont ils ont besoin pour leur bien-être. Près d'Otavalo se trouvent les collines et les vallées cultivées par les Indiens depuis des générations et des générations. Sur de petites fermes ou de grandes haciendas, ils sèment leurs futures récoltes, tandis que dans leur maison, ils font les tissus destinés au marché, comme par exemple cette belle étoffe portée par Juancho Muenala, un jeune tisserand de la vallée. Juancho habite avec ses parents et la famille de son frère marié dans un village des alentours d'Otavalo. Comme toujours, lorsqu'il rentre de la ville, il s'arrête un instant pour bavarder avec sa mère. Mais bien qu'il se fasse tard, il y a encore du travail et Juancho sait bien que les métiers à tisser ne marchent pas tout seuls. Son père s'arrête à peine pour entendre les nouvelles du marché. Il ne faut pas longtemps pour que Juancho retourne à son métier. Pendant ce temps, son frère Calisto continue à peigner la laine. Depuis toujours, la famille s'est consacrée à transformer la laine en fil et le fil en étoffe. Juancho utilise un métier d'un type créé en Espagne il y a près de 400 ans. Il faut qu'il pousse la navette à la main à travers la chaîne. Et bien que ses doigts soient habiles, c'est là une méthode peu rapide. Ce métier est néanmoins bien supérieur aux très anciens modèles utilisés par son père. Nul ne peut dire qu'en fut inventé le métier à dossière. Mais le père, bien qu'il se serve de cette machine primitive, tisse patiemment des ponchos qui sont appréciés dans toute la vallée. Dans cette chambre, on ne tisse pas que de l'étoffe, mais aussi un mode de vie dont les fils sont la bonne humeur et le travail, et la profonde satisfaction de ceux qui ont appris à vivre et à œuvrer ensemble. À la fin de la journée, le jeune fils de Calisto vient aider son père au peignage, car il faut qu'il apprenne l'art du tisserand. Ayant terminé son filage pour la journée, Dolores, la femme de Calisto,
va à la cuisine où de nouvelles tâches l'attendent. Elle prépare le dîner car tout le monde commence à avoir faim. D'abord, elle écrase le maïs pour la soupe qu'ils appellent la mazamorra. Pour Dolores, la journée est longue. Mais elle n'est jamais trop occupée pour passer un peu de temps avec ses enfants. L'odeur du maïs rôti remplit bientôt la pièce. Et la soupe qui bout sonne une note gaie dans la chaude cuisine. Le labeur de la journée est terminé et le moment du repas du soir est arrivé. Ils mangent, ils bavardent et ils se reposent dans ce foyer qui existe grâce à leurs efforts communs et où ils se sentent en sécurité. Tôt le lendemain matin, alors que les autres dorment encore, Juancho rassemble les couvertures, les ponchos et les étoffes tissées sur les métiers de la famille et se prépare à partir pour Otavalo avec son chargement. En effet, c'est aujourd'hui samedi, le jour du marché pour les habitants de la vallée. La foire du samedi est le grand événement de la semaine. Les habitants de la région, à des kilomètres alentours, viennent y assister. Des Indiens de San Pablo avec leurs ponchos rouges, d'autres en bleu venus d'Iluman et de Peguche. Des marchands, des citadins et des visiteurs qui viennent acheter ou vendre, ou bien tout simplement rencontrer des amis et se distraire. De même que les vendeurs de poterie, de laine ou de produits alimentaires, les tisserands ont leur propre section au marché. Chaque semaine, Juancho traverse la place grouillante d'activité pour trouver sa place traditionnelle parmi les vendeurs de ponchos. Avec leurs étoffes devant eux, les tisserands attendent patiemment que les acheteurs s'arrêtent pour examiner leurs marchandises. Comme Juancho et sa famille, de nombreux Indiens dépendent pour leur subsistance de la quantité d'étoffes qu'ils peuvent produire et vendre. Les tisserands sont toujours heureux de voir arriver un certain visiteur. C'est Galo Plaza, ex-président de la République d'Équateur. Comme son successeur, le président Velasco Ibarra, il désire aider le peuple à assurer son avenir. Il pense en ce moment à un plan grâce auquel les tisserands pourraient améliorer leurs produits. Rentré à Quito, il écrit une lettre aux Nations Unies, dont l'Équateur fait partie. Il sait que cette organisation internationale est prête à fournir de l'aide technique aux membres qui en font la demande. Sa lettre s'en va vers le nord et parvient au Palais des Nations Unies à New York. On s'aperçoit ici
qu'un problème semblable à celui posé par l'Équateur a été étudié par le Bureau des Affaires indiennes du gouvernement américain. La lettre est bientôt expédiée dans l'ouest des États-Unis et arrive à une école près de Thaleka, dans l'État d'Oklahoma, une école où les Indiens américains apprennent de nouvelles méthodes de tissage à la main. Le récipiendaire de la lettre est M. William Ames, un expert du gouvernement qui a consacré son temps et ses connaissances au développement de l'artisanat chez les Indiens. Au cours des années, il a créé des métiers à tisser plus perfectionnés pour le travail à la main. Son œuvre, parmi les Indiens de l'Oklahoma, l'a fait apparaître comme tout désigné aux yeux des Nations Unies pour s'occuper du problème des tisserands indiens de l'Équateur. Avant la fondation de cette école, le tissage était devenu un art presque oublié chez un grand nombre d'Indiens américains. Mais aujourd'hui, ceux qui travaillent ici, à Thaleka, sont à même de bien gagner leur vie quand ils quittent l'école, car ils ont appris à tisser d'excellentes étoffes fort en demande dans les magasins du pays entier. Cette instructrice est elle-même une Indienne et une excellente artisane. Comme elle, certains des élèves qui travaillent ici deviendront un jour des instructeurs. La formation de professeurs est d'ailleurs une partie importante du programme, car il faut qu'il y ait toujours des maîtres capables d'instruire ceux qui... Bill Ames se rend compte qu'il s'agit là d'une excellente occasion de prouver que les méthodes utilisées à Thaleka peuvent aussi aider les peuples d'autres pays. Mais il va avoir besoin d'assistantes et il voudrait emmener ses deux meilleures instructrices. Elles se déclarent entièrement d'accord car elles ont le désir d'aider leurs voisins d'autres pays. Quelques semaines plus tard, ils inspectent les métiers qu'ils vont emporter avec eux. Afin de mettre son programme sur pied, le gouvernement de l'Équateur en a déjà commandé 2, qui serviront d'abord pour les leçons. Plus tard, peut-être, les tisserands équadoriens voudront en bâtir d'autres, en se servant de ceux-ci comme modèle. Avant longtemps, les métiers à tisser sont emballés dans des caisses et leur voyage vers le sud va commencer. La distance entre les États-Unis et l'Équateur est grande, mais on arrive vite en avion. En 2 jours, les instructeurs venus de Thaleka sont à Quito, prêts à se mettre à l'œuvre. Non loin de là, les caisses contenant les métiers à tisser sont placées sur un camion qui les emportera vers le nord, dans les collines. La nouvelle de leur arrivée est connue à Otavalo depuis un certain temps. Et quand les visiteurs arrivent, un groupe de tisserands est là pour leur souhaiter la bienvenue et montrer à ses nouveaux amis la maison où sera installée l'école de tissage. L'emplacement
où seront montés les nouveaux métiers est prêt. Et on les déballe donc rapidement. À la mairie aussi, on parle de tissage. Le maire, le conseil municipal et Hannibal Buitron, un représentant du gouvernement, discutent de l'ouverture du nouveau centre. Ils ont déjà consacré beaucoup de temps à l'étude de ce projet et comptent lui donner tout leur appui. Avant même de commencer à tisser, il faut apprendre à laver la laine avec un savon spécial et non la laver simplement dans de l'eau pure comme jusqu'ici. De meilleures teintures, qui ne pâliront pas au lavage, sont indispensables. Et les vieilles méthodes de filage doivent être améliorées pour obtenir un fil plus fin. Le jour arrive enfin où le centre de perfectionnement du tissage à la main ouvre ses portes. L'ex-président Gallo Plaza assiste à l'inauguration et les habitants des localités de toute la région sont venus l'écouter. Depuis près de 300 ans, dit-il, il n'y a eu presque aucune amélioration dans le tissage à la main en Équateur. Il faut maintenant moderniser l'industrie textile du pays. De meilleurs métiers et de nouvelles méthodes permettront aux tisserands de gagner plus d'argent en fournissant le même travail. Et ceci n'est qu'un commencement. S'il s'avère qu'une aide plus grande est nécessaire, le gouvernement sera prêt à la fournir. L'ambassadeur des États-Unis, Paul Daniels, prend aussi la parole pour déclarer que son pays a toujours été heureux de travailler avec les Nations Unies et tout particulièrement de se montrer un bon voisin. Il sait que M. Ames et ses assistantes se réjouissent de travailler avec leurs nouveaux amis. Les portes de cette maison si pleine de promesses s'ouvrent enfin. Et un chaleureux accueil attend les visiteurs venus pour examiner les métiers à tisser. William Ames fait ressortir les avantages de ce nouvel équipement. Il saisit un échantillon des tissus étroits produits actuellement et le compare aux tissus plus larges pouvant être tissés sur le nouveau métier. Juancho et ses amis donnent toute leur attention à ces explications. Le tissu obtenu sur le nouveau métier est non seulement plus large, mais il contient plus de fil au centimètre carré et par conséquent est plus solide et plus fin. Il pourra donc être vendu plus cher. Dans une autre partie de la salle, les visiteurs assistent à une démonstration. Ils voient comment la navette passe rapidement à travers la chaîne. Après avoir bien regardé, Louis décide que ça n'a pas l'air trop difficile, plus facile même à certains égards que son propre métier. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est d'essayer.
faut se mettre au courant du fonctionnement. Comment utiliser les poulies et les pédales. Comment réparer un fil cassé. Jusqu'ici, Louis faisait simplement un nœud, ce qui déparait le tissu terminé. Mais il vaut bien mieux replacer le fil dans le tissu de façon à obtenir un raccordement invisible. Louis n'est pas seul à s'être mis au travail. Juancho, de son côté, essaye un métier permettant de créer des dessins. Au début, cela semble étrange et compliqué. Mais l'instructrice lui explique exactement comment le dessin est formé. Il s'agit simplement d'alterner les pédales. Au début, le travail se fait lentement, mais bientôt, cela ira plus vite. La machine est une nouveauté pour Juancho et son peuple, mais ils possèdent tous un profond instinct de tisserand. Quand les conseillers municipaux viennent observer le travail de Juancho, ils ne manquent pas d'être favorablement impressionnés et ils sont fiers des artisans locaux. Chacun ici a de grands espoirs. Impatient qu'il est de tout apprendre, Juancho sait qu'il aura encore besoin d'aide. Mais un jour viendra. Il sait maintenant qu'il ne peut plus attendre. Il faut qu'il possède lui-même un tel métier à tisser. Dès le lendemain, le menuisier local se prépare à en exécuter une copie exacte. Pour le payer, Juancho devra dépenser les économies de toute une année. Mais ce n'est pas l'argent qui compte. Pour lui, ce nouveau métier représente la possibilité de faire du meilleur travail et de mieux gagner sa vie. Avec son propre métier, Juancho se promet de travailler plus dur que jamais. La transformation du fil en tissu ne s'est jamais faite plus rapidement. Et maintenant qu'il a terminé sa première pièce d'étoffe, Juancho la retire du métier à tisser et ceux qui l'aident partagent son plaisir et ses espoirs. Juancho se souvient qu'il a été à même de bénéficier de cette amélioration grâce aux efforts conjugués d'hommes et de femmes de plusieurs pays. Sous l'impulsion du président Velasco Ibarra et avec la coopération de techniciens américains, le programme de perfectionnement du tissage à la main continue à se développer. Avec son nouveau métier, Juancho produira des quantités plus grandes de meilleures étoffes dont la vente au marché permettra aux tisserands de vivre une vie plus confortable. Le moment est bien choisi pour une fête. Juancho et sa famille peuvent maintenant sourire en pensant à l'avenir. L'avenir meilleur pour eux et tous les habitants de la vallée des tisserands. Car c'est plus que l'histoire d'un métier à tisser que nous venons de vous montrer. C'est l'histoire des résultats obtenus quand différents pays travaillent ensemble pour le bien de tous.